Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des gens qui sont inspirants, résilients et rayonnants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de se revoir à l'émission Témoignages de vie, Jacques Bureau. Bonjour Jacques Bureau. Bonjour Alex, merci de me recevoir à ton émission. C'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais t'inviter à cette émission de radio, Témoignages de vie, qui est centrée sur l'être humain. Je dis toujours à l'émission de radio comment je connais l'invité. En fin de compte, on se connaît parce qu'on est dans la même maison d'édition comme auteur. Le livre, ton livre, en fin de compte, que j'ai montré à l'écran, L'autruche ou la vie, fait le tout premier pas pour transformer ta vie, a été publié chez Béliveau Éditeur en 2017. C'est ça. Et moi, mon livre aussi a été publié en 2017. Donc, on s'est croisés au Salon du livre de Montréal dans le temps et au Salon du livre de Québec, en fin de compte, en 2018. Salon du livre de Montréal en 2017, si ma mémoire est bonne. Et C'est en ça. fin de compte, j'ai lu ton livre, je l'ai parcouru, j'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande fortement. Donc, aux auditeurs, aux auditrices, ceux qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, j'invite à tout le monde à s'abonner à la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être aussi sur Facebook et LinkedIn. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices qui écoutent cette émission de radio et à ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Donc, Jacques Bureau, tu es économiste, stratège, conférencier, technicien en hypnose, professeur de pêche à la mouche et tu as des formations, vraiment des très belles formations. Tu as fait ton primaire, ton secondaire, ton cégep, tu es allé à l'université, tu as obtenu à l'université un certificat en administration, un baccalauréat, une maîtrise en sciences économiques, ça veut dire un baccalauréat en sciences économiques, une maîtrise en sciences économiques, là, un baccalauréat en économie, là, puis une maîtrise en sciences économiques. Puis tu as aussi obtenu un MBA, c'est génial. Et tu as été même admis au doctorat en sciences économiques. Donc, tu as vraiment fait de très belles études. Félicitations. Merci. Je te dirais que j'ai vraiment commencé à apprendre quand j'ai quitté l'université. Je pense qu'on apprend à apprendre à ce moment-là. Et puis, Oui. écoute, je ne commencerai pas à te dire tout ce que j'ai appris depuis ce temps-là, mais c'est très agréable à apprendre. De toute façon, c'est ce que je fais, puis c'est ce qui permet de développer quelqu'un. Ah, génial. Donc, ton livre, L'autruche ou la vie, que je montre encore pour la chaîne YouTube, voilà, sur YouTube, là. Donc, c'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Et en fin de compte, je le résume en gros, c'est que tu prônes le fait qu'il faut réaliser ses rêves et qu'il faut se mettre sur le poste là, présentement. Là. Que si on a un rêve à se réaliser, c'est qu'il faut transformer sa vie. Il ne faut pas remettre en fin de compte à plus tard et il faut réaliser ses rêves. Et ça, moi, j'y crois sincèrement. Moi aussi, j'ai écrit ça dans mon livre par rapport au psychoéducateur, en fin de compte, Germain Duclos, qui a écrit sur l'estime de soi, un passeport pour la vie, etc., puis a écrit d'autres livres, là, qui a dit que il faut s'accrocher à son rêve. Il avait dit surtout que l'adolescent a besoin de rêver, puis tant qu'il veut rêver, il veut vivre. Donc, il faut qu'il y ait ces rêves-là, même, et ces rêves-là. Donc, toi, tu as réalisé tes rêves parce que là, je sais que tu as quand même un beau bagage, un beau vécu. Tu as écrit L'autruche ou la vie, c'est ton premier livre, n'est-ce pas? C'est mon premier livre, oui. La C'était suite sur, s'en vient bientôt, là. Oui, c'est ça ce que tu m'avais dit. La suite s'en vient, euh, qui sera publiée pas chez Béliveau Éditeur, mais ta propre maison d'édition, la C'est ça, semaine 10 000 prochaine. milliards. 10 000 milliards. Ça sort la semaine prochaine, puis tu vas avoir d'autres livres qui vont sortir. Et moi, j'ai vu Oui. aussi sur Facebook que tu as fait des excursions, là. Donc, tu m'avais Ouais. dit que tu m'avais dit que tu as été en Allemagne, en Espagne, excuse-moi, en Espagne. En Espagne, tu as fait le mont Everest en excursion. Donc, parle-moi de tes rêves.
Raconte-moi ces rêves-là. Est-ce que tu avais des rêves-là, ces rêves-là en tant qu'enfant, adolescent? Est-ce que c'est venu plus tard? Puis c'est quoi ces excursions-là que tu as réussi, là? En fin de compte, tu as fait du dépassement de soi, là. Oui, ben, c'est l'approche. J'ai fait du coaching de vie parce que depuis Oui, qu'on s'est parlé, depuis qu'on a fait la page couverture ou la quatrième couverture du livre que tu as montré tout à l'heure, oui, moi, je suis quelqu'un qui a essayé 56 000 choses dans sa vie comme métier. J'ai été coach de vie, et mon approche de coach de vie est passée par le dépassement personnel. oui, Quand je dis réaliser ses rêves, c'est une des motivations. Évidemment, des fois, on veut améliorer sa vie, hein. Y a quelque chose que ça serait bien si c'était meilleur ou encore corriger un défaut? Ce sont toutes des choses qui font d'une certaine façon qu'on se dépasse. Même des fois, on peut avoir un projet qui est intéressant, mais sans que ce soit un rêve. Là, on dit, ah, c'est ce que je veux faire depuis. Et ce sont toutes des choses qui font que, justement, lorsqu'on les relève, qu'on lève le défi, qu'on se transforme, on n'est plus la même personne, on vient d'augmenter nos capacités et après ça, ben, on vise un rêve ou quelque chose de plus grand encore, ben, on se rend compte qu'on est capable de le faire. Donc, dans le fond, les rêves, oui, j'en ai eu, j'en ai encore à faire, mais il y en a un que j'ai fait, c'était de mettre les deux pieds sur le mont Everest. J'avais 21 ans quand j'ai eu l'idée de faire ça. oui, Et puis, depuis ce temps-là, bien évidemment, 30 ans plus tard, il y avait toujours eu quelque chose qui m'empêchait de le faire. Mais première chose que j'ai su à un moment donné, j'ai pris une décision vraiment sur le fly, comme on dit, rapidement. Et je me suis lancé dans ce processus-là. Puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais donner une bonne raison pour aller là-bas. J'ai dit, je vais ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. C'est une maladie qui, autour de moi, en tout cas, touche beaucoup de gens que je connais. Et puis, ben, j'ai dit, ben voilà, je vais donner un sens en plus à réaliser ce rêve-là. J'étais plus jeune, j'étais vraiment dans la pire des circonstances ou situations physiques de ma vie, sincèrement. Mon poids était un maximum de tous les temps. J'ai des genoux en compote, mais j'ai dit, regarde, je vais trouver une façon de le faire. oui. Et je ne veux pas dévoiler le punch, mais comme je vous parle aujourd'hui, c'est que je suis revenu de là. Oui, j'ai réussi sans que ce soit facile, cependant. J'ai réussi aussi à amasser 14 000 plus de 14 000 pour la recherche sur le cancer. Je Wow. dirais que ça a été le premier défi, le premier Everest, parce que c'est pas facile, ce milieu-là. Il y a beaucoup de gens qui tendent la main, puis il y a peu de gens ben, les entreprises sont sollicitées, les gens sont sollicités. Donc, mais ça a été un succès. L'Everest aussi, pas facile. Et dans mon livre qui va sortir, comme je vous dis, dans peut-être une ou deux semaines maximum, qui s'appelle Quand tes rêves t'empêchent de dormir. Oui, Et le sous-titre, c'est 30 ans plus tard, j'ai aperçu une autruche sur l'Everest. Donc, ça fait un lien avec mon premier livre, oui, La vie, qui est un livre, je vous dirais, voici les connaissances de base pour qu'on se dépasse dans la vie, aussi pour qu'on évolue, parce que moi, je pense beaucoup en termes d'évolution. Je pense que c'est la raison pour laquelle on est ici. Et puis, en même temps, ben, je suis du genre à dire, c'est bien la théorie, mais est-ce que tu fais, genre, tu sais, un exemple concret? Eh bien, ça, c'en est un. C'en est un. C'est un rêve qui datait de 30 ans. Je l'ai fait. J'en ai profité pour aider une bonne cause. Et j'ai pris goût à ça parce que je dirais que, il y a 2 ans, j'ai traversé l'Espagne à pied. J'ai fait ce qu'on appelle le chemin de Compostelle. C'est un 800 kilomètres de marche oui, et des rivières. Et malgré les douleurs et puis tout ça, parce que ça a été vraiment difficile au niveau de mes pieds, euh, j'en suis revenu transformé. Alors, ce que je dis, effectivement, lorsqu'on fait un premier pas, moi, je le fais littéralement. J'ai fait des pas et ça transforme ma vie. Je dois vous avouer, dans les prochains mois, je vais devenir fermier, je vais quitter mon emploi, je vais publier plusieurs livres et je vais démarrer une autre entreprise. Donc, écoutez, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait réaliser des rêves d'un point de vue concret. Et je pense que ça, c'est important. Ben, enfin, c'est pas la solution à tout, mais quand on le vit avec nos émotions, et puis on réalise qu'on est beaucoup plus capable d'en faire qu'on le pense. Alors, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment un remède extraordinaire. oui, je comprends. Oui, j'ai lu dans ton livre que j'ai lu, que j'ai parcouru, que tu es entrepreneur. Donc tu vas changer en fin de compte de métier, tu vas être fermier, tu vas être, en fin de compte, tu vas avoir ta propre maison d'édition.
Entre autres, je Oui, dirais, et parce que je ne suis pas quelqu'un, 24 heures par jour, comme je dis dans la c'est pas quatrième assez. couverture, c'est pas assez, mais je trouve des façons d'être plus productif. Puis il y a certains projets que je veux faire. J'avance en âge, puis je me dis, c'est le temps d'en profiter. Oui, La vie passe vite. La vie passe tellement vite que oui, c'est ça. Je crois qu'il faut, dès maintenant, sauter dans un rêve. Je propose l'approche des 4 P ou du P4 que je préfère dire. oui, C'est les plus petits projets possibles. Eh oui, bien, on se rend compte qu'avec une philosophie comme celle-là, on peut finir par en faire. Initialement, je voulais aller au sommet de l'Everest quand j'avais 21 ans, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui nous empêche de faire quoi que ce soit. oui. On s'imagine bien des choses dans la tête, puis on fonce. C'est sûr qu'à 52 ans, il ne fallait pas que ce soit le même projet si je voulais le réussir, et surtout dans la situation physique que j'étais. Mais je l'ai fait après 17 mois de travail physique sur moi, de l'entraînement. J'ai perdu plus de 70 livres. Ça a Oui. fait beaucoup de bien. Ah oui, je frôlais les 300 livres à ce Oh my moment-là. God. Je ne mesure pas 6 pieds 6. Non, non, je suis là. Alors, j'ai une facilité, disons, à prendre du poids. Mais je Et donc, comprends. ça fait les genoux. Puis j'ai les genoux pleins d'arthrose, les pieds pleins de calcification, des choses comme ça. Donc, c'est. Mais quand même, je trouvais la métaphore intéressante de faire non seulement le tout premier pas, mais plutôt 3 millions de pas Oui, je comprends. et pouvoir. Ça m'a mis en forme, c'est très bien. Je me suis blessé en revenant. Je ne vous cacherai pas qu'un yak a voulu me précipiter m'envoyer dans un précipice. Oui. Il n'a pas réussi, mais mon genou s'est blessé à ce moment-là. Alors, ça m'a mis un peu sur la touche pendant 2 ans, mais dès que j'ai été rétabli, je suis reparti, cette fois-là pour l'Espagne. Et en revenant d'Espagne, là, je me suis blessé ailleurs. Alors, voilà, excusez-moi, le téléphone sonne. C'est Alors, correct. et puis, c'est ça, je voulais aller faire le Groenland à ce moment-là, mais bon, je vais me guérir, puis ensuite j'y retournerai, faire d'autres aventures comme celle-là, Oui. peut-être de l'autre nature aussi. Alors, je vous encourage, réaliser des rêves, là, c'est étonnant tout ce que ça nous fait découvrir sur soi. Ben oui, mais félicitations, vraiment, c'est bravo pour ton courage en fin de compte, hein, c'est d'affronter en fin de compte et de réaliser un rêve que tu avais depuis l'âge de 21 ans, là. Comme toi, tu dis le plus